sommes à OIM pour la sensibilisation. Depuis hier, lorsque les communiqués sont passés, j'ai été interpellée par maman Zhang Kogo. Zhang Kogo va vous raconter son histoire parce que lorsqu'on dit, on dénonce, on pense que nous mentons. Est-ce que ce qu'elle va vous raconter là, c'est normal qu'à l'hôpital, on se comporte comme ça? Nous allons l'écouter. Je suis partie à l'hôpital dimanche dans la nuit parce qu'il y a eu une grosse bosse qui est sortie ici. On m'a envoyé faire l'échographie chez Madame Toutou. Je suis partie. Je suis arrivée à l'hôpital à 7 h. On m'a dit qu'il faut aller chez le chirurgien. J'ai attendu le chirurgien. Ils sont arrivés, ils m'ont reçu. Ils m'ont hospitalisé en chirurgie. Ils m'ont donné le bilan. J'ai tout fait. Lundi, j'avais déjà... Mardi, j'avais déjà tous les résultats. On me dit, on vous opère vendredi. Vendredi, quand on arrive à mercredi, ce n'est plus vendredi, on va vous opérer lundi. Docteur, il s'agit de quoi? Ah, hernie ombilicale étranglée. C'est une urgence. Je dis d'accord. Quand on arrive à lundi, à samedi d'abord, on dit ce n'est plus lundi, c'est maintenant mardi. Ça m'a tiqué. Je n'ai rien dit. Maintenant, quand on vient à la visite lundi matin, c'est pour me dire, madame, vous sortez. Je n'ai rien compris. Je dis, docteur, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que je vous dise quoi? Il faut sortir. Je dis, docteur, moi-même, je suis personnel de santé de carrière. Je ne vois pas ce qui va me faire peur dans la vie. Même si vous avez vu quelque chose qui est, comme je ne sais pas quoi, ça ne peut pas me faire peur. Dites-moi quand même la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien à dire. J'ai dit de sortir. Là, à l'état où je suis, je ne peux même pas arriver là. Je suis assise là. Vous va l'interpeller. Lorsqu'un médecin, après avoir diagnostiqué, les examens ont été payés par elle-même à hauteur de 200 000. On a les factures ici. Tous les examens, les échographies ont été faits par elle-même. Oui. Alors, ils disent à la patiente de partir à la maison, donc va mourir chez toi. Elle-même, elle est personnelle de santé. On dit que le médecin doit expliquer au malade de quoi il souffre dans les moindres détails. Ce n'est pas un secret. Est-ce que toi-même qui appartiens à ton corps, il y a un secret entre toi et ton corps? Pour parler comme au quartier. Et la loi le dit. Il faut expliquer, éclairer le patient. Elle est consciente. Elle est personnelle de santé. Elle même dit, il n'y a rien qui peut me faire. Même si je dois mourir demain, dites-moi que maman va maintenant pour manger les derniers gombos là, parce que tu vas partir. Mais on te dit, sors de l'hôpital. Je n'ai rien à te donner comme explication. Après l'avoir fait tous ces examens, elle est assise chez elle, sortie de l'hôpital sans soins. Est-ce que c'est comme ça que la médecine doit être pratiquée dans notre pays? Voici une preuve. Donnez les examens. C'est elle-même qui a fait ces examens. Il garde tous les examens. On demande la communication de dossier médical, c'est à cause de tout ça là. Le patient doit avoir la copie, même le rapport médical, c'est déjà ça. Le rapport médical, on ne vous le donne pas. Mais ça, c'est quelle médecine qu'on fait au Gabon? Et vous demandez que l'État mette de l'argent dans la santé, ce qui est vrai, que la santé coûte cher. Et on a la chance dans ce pays d'avoir une assurance maladie obligatoire. Une assurance solidaire. Donc l'argent qu'on nous prend là, l'argent que l'État met là, c'est pour mettre dans les poches des médecins et du personnel médical. Vous prenez les gens, une maman à la retraite comme ça, elle paye des examens 200 000 et puis vous lui dites un matin, va mourir à la maison. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Nous interpellons le ministre de la Santé. C'est là, c'est ce mardi-là, cette semaine-là, elle est sortie. Que les médecins qui l'ont suivi, nous allons vous faire un détail à Libreville sur la situation de cette dame, qu'elle soit prise correctement en charge. Ici, on nous parle des ambulances qui font le business. L'ambulance de l'État fait le transport. Aux yeux aussi du médecin, ils s'en foutent. Personne n'est puni. Le port du badge, il n'y en a pas. Tout, il n'y a rien. Le service social là-bas, n'en parlons plus. Ils sont assis dans les bureaux. C'est le médecin qui doit juger que, bon, l'assistant social doit être informé. Mais vous venez dans l'hôpital pour vous asseoir dans les bureaux. Et vous voulez que l'État mette de l'argent alors que les lois sont là. Il faut simplement les appliquer. Donc nous sommes venus
vers elle, parce que depuis hier, elle nous a interpellés et nous sommes là, on a pris sa dénonciation. Nous allons porter ça vers le ministre du Travail et le ministre de la Santé et copie aux instances de décision pour que vraiment la santé est un problème grave. Depuis ce matin, plein de femmes sont en train d'aller au Cameroun pour se faire soigner là-bas. Parce qu'au Gabon, ils n'en peuvent plus. Hier, à l'hôpital, on a rencontré des gens qui reviennent de Minvoul de 7 h jusqu'à 15 h, ils ne sont pas reçus. Le service d'accueil s'en fout. La CNAMGES, non, celui-là, il s'en fout. Quand on voit la CNAMGES, il n'y a pas de contrôle. Ce n'est pas leur problème. On peut même dire qu'ils sont complices. Mais c'est quoi ce pays? Merci, maman.